Chers étudiants, bonjour. L'objectif de la séance d'aujourd'hui est de parler des étapes d'une étude de marché. Donc, c'est l'ensemble des étapes par lesquelles passe un chargé d'études ou une équipe d'études de marché pour répondre à une problématique client. Et donc, la première étape, c'est la définition justement de cette question d'étude qui est la problématique client. Par la suite, on procède à une recherche documentaire. Par la suite, on définit le design de l'étude. Par la suite, on passe à la phase de terrain. Par la suite, on passe à la phase du dépouillement et de l'analyse de données. Par la suite, nous avons la conception du rapport de l'étude. Et après, enfin, on présente le rapport de l'étude devant le client. Je vais expliquer ces étapes une à une. Donc, la première étape, c'est la question d'étude ou la définition de la problématique de l'étude. Donc la question d'étude s'appelle aussi problématique d'étude, s'appelle aussi brief client. Brief, c'est-à-dire que c'est une présentation assez succincte, soit sous forme verbale, soit sous forme écrite. Et généralement, elle est présentée sous format écrit, comme ça. Le chargé d'étude a un cadrage réel, un cadrage concret, et il s'agit quand même d'un document de travail, d'accord, sur lequel on va construire tout un ensemble d'étapes et on va engager tout un ensemble de ressources. C'est pour ça que la définition de la problématique d'étude doit être d'abord claire et deux, elle doit répondre à un vrai souci de l'entreprise pour que l'étude de marché puisse servir à améliorer la situation de cette entreprise du point de vue marketing. Et donc en fait, la définition de la question d'étude revient d'abord à définir la problématique, c'est-à-dire c'est la problématique managériale et la problématique marketing, et il nécessite des entretiens avec les décideurs et des entretiens avec les experts. Je vais m'expliquer. La problématique de l'étude, en fait, elle se scinde en deux sous-problématiques, une problématique managériale et une problématique marketing. La différence entre les deux, c'est que la problématique managériale, elle est d'abord définie par le top management, c'est-à-dire par les personnes qui décident dans une entreprise, par les personnes clés, par les personnes qui composent le comité de direction de l'entreprise. Parce que eux, ils ont déjà un regard global de la situation de l'entreprise et c'est à eux de prendre la décision finale. Par la suite, c'est une problématique qui porte sur l'entreprise dans sa globalité, c'est-à-dire que c'est une entreprise générale. C'est une problématique générale, c'est une problématique générale, c'est une problématique qui peut engager toutes les ressources et les compétences de l'entreprise et toutes les fonctions de l'entreprise. Et donc, c'est une problématique qui est déclinable sous forme de plusieurs sous-problématiques fonctionnelles. Par exemple, la problématique de rentabilité, c'est une problématique qui touche à l'entreprise dans sa globalité. Elle touche le volet RH parce qu'on peut rentabiliser les ressources humaines. Elle touche au volet financier parce qu'on peut toucher ou chercher de nouvelles sources de financement pour garantir la rentabilité. Elle peut toucher au département de la production pour voir où est-ce qu'on peut réaliser des économies de coûts, etc., etc. Et elle touche au volet marketing. Et dans le cas marketing, la problématique marketing qui décline de cette problématique managériale est justement une problématique qui concerne le département marketing et qui va articuler le consommateur, le produit et la concurrence. Et donc c'est le volet marketing de la problématique managériale. Et donc dans ce cas, la problématique de rentabilité pourrait être une problématique d'augmentation du chiffre d'affaires auprès des clients, actuels ou potentiels. Ça pourrait être une amélioration de l'attrait du produit pour augmenter la rentabilité ou un agissement sur les charges marketing, ou alors une question de concurrence, de manœuvre concurrentielle pour augmenter la rentabilité par rapport aux règles du marché. Et donc, la problématique de l'étude de marché, c'est la définition en fait de ces deux problématiques, une problématique managériale et une problématique marketing. Pourquoi ? Parce que c'est la réponse à la problématique marketing qui va apporter des éléments de réponse à la problématique managériale et qui va aider l'entreprise à prendre la décision. J'illustre par un exemple concret. Alors c'est comme ça qu'on présente en fait une problématique, c'est comme ça qu'on la présente. Toute problématique est issue d'un contexte. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer par le contexte. Et donc, une problématique, elle est contextualisable, c'est-à-dire elle dépend d'un contexte.
Ici, j'ai pris le cas de Pepsi, par exemple. C'est un cas fictif. La marque Coca-Cola est le leader sur le marché marocain des boissons gazeuses à base de cola, ce qui réduit de plus en plus la part de marché de l'entreprise Pepsi au Maroc. Je parle uniquement du marché marocain. Et donc le contexte, c'est un contexte euh, géographique, c'est un contexte d'activité, c'est un contexte spatio-temporel, et c'est un contexte précis, d'accord. Et c'est le contexte qui favorise l'émergence de la problématique. Maintenant, Pepsi, dans ce contexte-là, elle se pose la question. Donc la problématique managériale, comment la marque Pepsi peut augmenter sa part de marché sur le marché marocain. Et donc la part de marché, c'est une problématique globale. Augmenter la part de marché, c'est augmenter la productivité globale. Donc augmenter la part de marché, augmenter la productivité, mais ça peut concerner l'entreprise dans sa globalité. C'est-à-dire que ça nécessiterait des recrutements nouveaux, ça nécessiterait de la logistique nouvelle, ça nécessiterait de la distribution nouvelle, ça nécessiterait de travailler sur un réseau de partenaires nouveaux, ça nécessiterait beaucoup de choses et ça nécessiterait aussi des efforts marketing supplémentaires. Et donc la problématique marketing qui découlerait par exemple de cette problématique managériale de part de marché, toujours compte tenu du contexte de Coca-Cola qui est le leader, c'est que les managers marketing vont se poser la question, comment gagner une position top of mind, c'est-à-dire lorsqu'on dit boisson gazeuse à base de cola, il faudrait que les gens pensent à Pepsi en premier. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent à Coca-Cola en premier. Et donc, penser à une marque en premier lorsqu'on parle d'une catégorie de produits, ça s'appelle le top of mind. C'est-à-dire, ce sont les premières marques qui viennent en notoriété spontanée. Notoriété spontanée, c'est-à-dire lorsqu'on pose la question à ces gens, quelles sont les marques de boissons gazeuses que vous connaissez? La première marque qui va être citée, je ne dis pas la première, c'est-à-dire la première à laquelle ils pensent aussi, mais également la première qui reviendra en taux de répétition des réponses. C'est-à-dire si vous êtes 20 personnes, et je vous ai posé la question, la première personne, je vous ai dit quelles sont les marques de boissons que vous connaissez, vous allez me dire, je connais Coca, Pepsi, Fanta. La deuxième personne, il m'a dit Coca 7-Up, donc Coca était cité par les deux. Et donc, ça a été cité d'une manière spontanée. C'est-à-dire, je ne vous ai pas montré une liste des marques et je vous ai dit, pour la liste des marques suivantes, quelles sont les marques que vous connaissez et quelles sont les marques que vous ne connaissez pas. Ça s'appelle la notoriété assistée. Non, nous parlons de la notoriété spontanée. Et donc, comment Pepsi peut gagner une position de top of mind et comment elle peut être une love mark chez les Marocains. Une love mark, c'est-à-dire une marque appréciée, une marque qui apporte une dose d'affection, une marque qui est proche affectueusement du client parce qu'elle occupe le paysage médiatique par des contenus engageants, par des contenus où il y a de la chaleur humaine, etc. Et donc, un premier travail que vous devez faire, c'est un travail de définition d'une problématique, un contexte, une problématique managériale et une problématique marketing. Maintenant, ce travail, ça va être un travail que vous allez me remettre, que je vais voir et qu'on va discuter grosso modo. Donc, c'est un travail à faire pour cette semaine. C'est un travail à faire pour cette semaine. Et je vais fixer avec les délégués des classes les modalités de remise du travail. Mais ce qui est demandé, c'est que vous choisissiez une marque. Vous allez vous constituer en groupe de 4 à 6 personnes. Vous allez choisir une marque de votre choix, idéalement une marque que vous connaissez ou une marque avec laquelle vous avez passé une première expérience, un stage ou un travail, ou n'importe, et vous allez définir la problématique managériale. Maintenant, la problématique managériale devrait être un souci de cette entreprise. Parce que j'ai vu avec d'autres groupes préalablement, ça doit être une problématique d'une entreprise. D'accord? Et il ne s'agit pas d'une problématique générale à laquelle le Maroc doit répondre. Par exemple, il ne faut pas proposer comme problématique quel est l'impact du Covid-19 sur l'industrie agroalimentaire. Non, ça ce n'est pas une problématique d'entreprise. Et donc on ne peut pas engager une étude de marché. C'est un autre type d'étude qu'on doit engager pour répondre à cette problématique. Mais une étude de marché, c'est une étude où on va interroger les clients actuels ou potentiels. Et c'est ce qui distingue les études de marché des autres formes d'études marketing.
Donc la problématique marketing doit concerner une entreprise et doit être suffisamment large pour qu'elle soit déclinable en plusieurs sous-questions. RH, productivité, production, logistique, logistique interne, logistique externe, commercialisation, aspect financier, etc., etc. Mais je parle surtout des fonctions créatrices de valeur pour une entreprise. C'est-à-dire la même problématique, elle pourrait être déclinable sous plusieurs sous-problématiques. Par la suite, vous allez définir la problématique marketing. Vous allez faire une petite recherche et vous allez définir la problématique marketing de cette entreprise. Et donc, c'est une problématique qui va interroger, comme j'avais dit, le produit, la concurrence et le consommateur. Et donc, vous allez tourner autour de ça pour proposer une problématique marketing. Par la suite, cette même problématique marketing pourrait être déclinable sous un ensemble d'axes opérationnels. Et donc, c'est ce que je vais vous laisser dans l'enregistrement suivant.